au verset 21. On va même aller jusqu'au verset 22. Amen. 1 Samuel chapitre 4, verset 17 au verset 22. Écoute-moi bien, le mois d'octobre sera un mois favorable pour toi. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Hophni et Phinéas, sont morts. Et l'âge de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprise. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle répondit, elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. Le dernier verset, elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. Assieds-toi. Wow. Amen. Le Seigneur fera de très grandes choses en ce mois. Mais écoute-moi, il n'y a pas de miracle sans avoir tiré les leçons. Amen. Amen. Écoute-moi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie, il faut d'abord reprendre là où tu as échoué. Amen. Après tirer les leçons, c'est après avoir tiré les leçons que le Seigneur va commencer à opérer dans ta vie. Je décrète et je déclare, en ce 10e mois, mon Dieu fera de grandes choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je dis, il fera des grandes choses. Il fera des grandes choses. Il fera des grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Si tu as vu le mois d'octobre, tu verras la fin de cette année. Personne ne va te stopper. Personne ne va te stopper. Je dis, tu verras la fin de cette année. Tu verras la fin de cette année. Je décrète et je déclare, la protection de Dieu sera avec toi. Les choses peuvent être difficiles. Les choses peuvent être dures. Mais Dieu sera avec toi. Il va te préserver. Il va préserver tes activités. Il va te préserver au nom puissant de Jésus. Lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Écoute-moi bien. Je vais partager avec toi ce matin ce que j'ai intitulé de Cabot à Ichabod. De Cabot à Ichabod. Amen. Dis à ton voisin,
de Kabod à Kabod. Amen. Amen. Quelqu'un va se poser la question, qu'est-ce qu'on appelle Kabod? Kabod, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est les merveilles de Dieu. Écoute-moi bien. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la beauté de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la splendeur de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de tout ce qui est beau et que Dieu a mis à côté de toi. Je prophétise au nom puissant de Dieu. Tu vas voir la splendeur de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester autour de toi, autour de tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. Assieds-toi. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle Kabod. C'est ce qu'on appelle Kabod. Ce qu'on appelle Ikabod. Amen. C'est lorsque la gloire est bannie. C'est lorsque la gloire de Dieu disparaît. C'est lorsque la présence de Dieu n'y est plus. Mais laisse-moi te dire, peut-être la présence de Dieu n'est plus avec toi. Mais Dieu, en ce mois d'octobre, va opérer quelque chose qui va te sembler un peu bizarre. Mais c'est de là qu'il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas comprendre comment ça va se passer. Mais il sera avec toi. Parce que tu es ici là. Parce que tu es là ce matin. Il sera avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu sera avec toi. Mon Dieu sera avec toi. Au nom puissant de Jésus. Il fera 3 fois. Assieds-toi. Assieds-toi. Que quelqu'un dit de Kabod à Ikabod. De Kabod à Ikabod. Écoute-moi. Je suis venu te dire qu'en cette saison, en ce mois d'octobre, ce qui va se manifester dans ta vie, ça sera le Kabod. Ça ne sera pas Ikabod. Ça sera le Kabod. Le Kabod va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Tu vas voir ça de tes yeux. Tu vas voir ça de ses yeux. Ça va se manifester. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu as déjà vu, parfois, les choses allaient mal. Les choses vont même de mal en pire. Mais à un moment, le Seigneur se lève contre. Le Seigneur se lève pour toi, pour commencer à défendre ta cause. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais je sais une chose. Que Dieu est compatissant. Dieu est bon. Dieu est juste. Il ne va pas laisser ses enfants en train de pourrir. Il ne va pas laisser les enfants en train de souffrir. Jusqu'à quand? Lorsque tu vas crier, jusqu'à quand? Mon Dieu sera à côté de toi. Oh God. Oh God. De Kabod à Ikabod. Parfois, certaines personnes vont se dire, oh papa, il y a de cela quelques années, tout allait bien, les choses allaient bien, mais à un moment, tout est renversé. Laisse-moi te dire, tu es en train de passer de Kabod à Ikabod. Amen. Amen. Tu vas te dire que non, il y a de cela quelques années, les choses allaient bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va mal. C'est comme si le ciel est au-dessus de ta tête. C'est comme si tu lèves la main, tu peux toucher le ciel. Mais laisse-moi te dire, Jésus est toujours sur son trône. Parce qu'il est assis sur ton trône, tout ira bien. De Kabod à Ikabod. Amen. La gloire de Dieu ne peut pas être bannie dans cette maison. Je dis la gloire de Dieu ne peut pas être bannie dans cette maison. Suis-moi. Suis-moi attentivement. Ici, là, la Bible nous dit qu'il y a eu une naissance. Il y a une femme qui a accouché. Mais la femme qui a accouché, a donné son nom, le nom de son enfant, Ikabod. On dit que la gloire est bannie. La gloire est bâtie. La présence de Dieu n'est plus. Comment? À cause des situations, par rapport à ce que tu as entendu, parce que quelqu'un est mort, parce qu'il y a eu la défaite, tu dis que la gloire est bannie. Laisse-moi te dire, peu importe ce qui t'arrive, Jésus-Christ est assis sur le trône. Amen. Quel que soit, que tu baies les gens, que tu ne baies pas les gens, que tu manges, que tu ne manges pas, Jésus est assis sur le trône. Amen. Il y a eu 2 naissances. 2 naissances. Amen. Ici là, on
On nous parle, on dit de la femme de Phiné. Accouché. Mais parce qu'elle a entendu que son mari était bon, son papa était bon, et que l'âge de Dieu était emporté par les Philistins. Elle a dit que ça ne sert plus à rien de vite. Écoute-moi, si tu es ici et tu es découragé, la force de Dieu vient en toi. La force de Dieu vient en toi. Le découragement est terminé. Le découragement est terminé. Le découragement est terminé. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ici là, dans le livre de 1 Samuel, c'est vrai qu'on a parlé de Ichabod, un enfant qui est né. Mais lorsque tu commences à lire dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle d'une autre naissance, de la naissance d'une femme qui attendait, qui était stérile depuis longtemps, et elle a donné naissance à un enfant qu'on appelait Samuel. Écoute-moi, c'était dans la même époque. C'était dans la même époque qui a eu Ichabod. C'est dans la même époque qui a eu Samuel. Écoute-moi. Il y aura toujours le bien, il y aura toujours le mal. Pour qu'il y ait l'équilibre, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des choses qui vont marcher. Pour qu'il y ait de l'équilibre. Écoute-moi. Il y a des choses que je vais partager avec toi ce matin qui vont saccager ta tête. Amen. Amen. Samuel était pourtant né. Samuel était né. Sa maman Anne était stérile. Elle était stérile. Mais lorsque la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la beauté de Dieu est venue sur la vie de Anne, Anne est enfantée. Et écoute-moi bien. Tu as besoin d'un Samuel qui va dépasser les 8 fils de Pénina. Tu as besoin d'un seul enfant qui va dépasser les 8 filles de ton voisin. Tu as besoin d'un seul enfant. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de beaucoup. Si Dieu peut te donner un seul, il sera mieux que plusieurs enfants dans le monde. Je décrète et je déclare, je ne sais pas ce que ton enfant est. Ça peut être ton travail. Ton travail sera plus mieux que le travail de certaines personnes. Ton travail sera plus mieux que le travail de certaines personnes. Je décrète et je déclare, à côté d'aujourd'hui, Dieu va te donner quelque chose de grand. Il te donnera quelque chose de grand. Il te donnera quelque chose de grand. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Fire. Du fire. Du fire. Assieds-toi. Quelqu'un entend dire que qu'est-ce que veut dire lever le pied du fire? Tu lèves le pied comme ça et tu descends ça. Qu'est-ce que c'est dire les problèmes? Quand tu décrètes comme ça, ils veulent ouvrir leur bouche. Tu soulèves le pied, tu fermes leur bouche avec le pied. Il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas que tu fermes leur bouche avec ta main. Amen. Tu mets ton pied là, tu dis ferme. Amen. Amen. Il y a quelque chose que tu dois comprendre ici. La gloire de Dieu peut être avec toi. Mais le plus important, c'est de savoir comment marcher avec cette gloire. C'est de savoir comment consommer cette gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il faut toujours avoir la présence de Dieu en permanence dans ta vie. Écoute-moi bien, ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Ne te laisse pas distraire par les gens autour de toi. Parce que plusieurs personnes autour de toi veulent enlever la présence de Dieu à côté de toi. Écoute-moi, plusieurs personnes ne veulent pas te voir souffrir ici. Tu peux marcher avec quelqu'un, avoir le projet avec quelqu'un, mais la personne ne veut pas te voir ici. Amen. Parfois, certaines personnes vont te tenir la main. Ils vont te dire que non. Pourquoi tu vas dans cette église? Tu vas à l'église là pour faire quoi? Écoute-moi, la personne a vu ce que le Dieu de cette église là est capable de te donner. On va t'enlever de la présence de ce Dieu. Pourquoi tu sois en retard? Mais je prophétise, au nom puissant de Jésus, ils seront en retard. Ils seront en retard. Lorsqu'ils vont vouloir t'enlever de là, mon Dieu va fermer la bouche. Il fermera la bouche. Il fermera la bouche. Ce n'est pas ta force. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais la présence de ce Dieu sera avec toi. Assieds-toi. 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 Fais attention. Fais attention. Satan est malin. Satan est mesquin. Satan est mesquin. Mais il sait
ce que Dieu veut faire avec toi. Il sait. Et il va passer par des chemins tortueux pour que tu quittes sa présence. Écoute-moi. Écoute-moi, laisse-moi te dire quelque chose. Ton père peut mourir, tu n'as rien perdu. Ta mère peut mourir, tu n'as rien perdu. Tes enfants peuvent mourir, tu n'as rien perdu. Tu peux perdre ton travail, tu n'as rien perdu. Mais laisse-moi te dire, si tu perds la gloire de Dieu, tu perds la présence de Dieu, tu es fini. Tu es fini. Amen. Les gens veulent t'empêcher de rester connecté avec la présence de Dieu. Ne les laisse pas t'enlever de la présence de Dieu. Laisse-les t'enlever en présence de tes amis. Lorsque Dieu est avec toi, lorsque la présence de Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe la maladie dont tu souffres, laisse-moi te dire, un jour, ce Dieu de miséricorde aura miséricorde de toi et il va te sortir de là. Oh God, help me. Oh God, help me. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Je vais te montrer certaines choses. Les choses qui peuvent t'empêcher. Qui peuvent t'empêcher que la gloire de Dieu demeure en toi. Amen. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses qui peut faire à ce que la gloire de Dieu disparaisse en toi. La beauté de Dieu disparaisse en toi. La première de ces choses, nous comptons. La première des choses, nous comptons. Amen. C'est la désobéissance. Amen. C'est la désobéissance. Écoute-moi. Ne désobéis jamais à Dieu. Ne désobéis jamais à toi. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 16, la Bible parle de l'histoire de Samson. Samson était consacré. Samson était un prophète de Dieu. Il était déjà consacré depuis sa naissance, parce que sa naissance était une naissance miraculeuse. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Samson avait le flair des femmes. Amen. Amen. Mais il était destiné. Tu ne dois pas toucher une femme étrangère. On le lui a dit. On le lui a dit. Même les parents de Samson. On dit à Samson, Samson, méfie-toi. Tu es un enfant consacré. Laisse-moi te dire quelque chose. La force que tu as, ce n'est pas une force naturelle. C'est une force qui vient de Dieu. Et la force là est attachée à tes cheveux. Je ne suis pas venu te parler de Samson. Mais je veux prendre quelque chose ici là. Samson, malgré sa force, il pensait que tout était permis. Il a pris Delilah. Il a pris Delilah. Il a mis Delilah dans la maison. Amen. Il a pris Delilah. Samson parlait avec Delilah. Samson parlait avec Delilah. Et à un moment, Delilah lui dit, Samson, dis-moi où provient ta force. Dis-moi, où provient ta force? Où provient ta force? Samson dit, oh, ma force vient de Dieu. Et il y a des choses naturelles que si tu peux faire, tu ne prends pas force. Tu peux comment? On dit, attache-moi avec les filles. Avec les filles qui sont fraîches. Avec les filles qui sont fraîches. Attache-moi. Lorsque tu vas m'attacher avec ça, je serai incompétent. Alors que les Philistins étaient ici, on a proposé à Delilah de l'argent. Écoute-moi, il y a les femmes, il y a les hommes. Si on leur propose de l'argent, ils vont te tuer même s'ils dorment avec toi. Il y a des femmes ici, très influencées à cause de l'argent. Amen. Si le fils du président vient faire la cour à une femme mariée ici, là, elle a des problèmes. Le mariage a des problèmes. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
On a proposé à Delilah l'argent. Proposé à Delilah l'argent. Elle a dit ne vous inquiétez pas. Lorsque Delilah était dans la chambre, elle parlait avec Samson. Elle parlait avec Samson. Tout provient de ta force. La première fois, Samson a donné le mensonge. La deuxième fois, il a donné le mensonge. La troisième fois, Delilah lui dit jusqu'à quand tu vas cesser de me mentir. Dis-moi. Mais je ne comprends pas comment Samson était stupide. Samson était stupide. On t'a dit ça là. C'est un secret. C'est un code que tu ne dois pas partager. Ce n'est pas tout ce que tu vas dire à n'importe qui. Il y a certaines de tes choses que tu ne dois pas partager avec les gens. Parce que certaines personnes ne peuvent pas supporter certaines informations. Qui comprend quelque chose? Il y a des choses mieux avec ça. Le jour où tu vas ouvrir la bouche, tu es fini. Je connais un homme. On a envoyé la prison civile à cause de sa femme. Ce que je dis, cet homme-là, il est dépassé d'une église. Dépassé! Il sponsorisait même l'église. L'église est derrière l'autre côté de Kabito. Derrière là. On appelle le quartier là un nom comme ça là. Non, pas de corps. C'est un souverain. C'est là. L'église est là-bas. Le monsieur était dévancié. Il a sponsorisé l'église. Sa femme allait voir les autorités politiques, tu sais. Mon mari là. Elle avait cette personne qui est en prison. Et il continue à parler. Maintenant, si vous ne l'arrêtez pas. Monsieur, elle est en prison. Écoute-moi, qu'est-ce qui était la motivation derrière? Que tu vas voir quelque chose que quelqu'un lui a demandé de livrer ton mari. Livre ton mari. Ça va te donner la position, une position Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quelque chose s'est passé. La Bible dit, la quatrième fois, Delilah est venue. Samson ne voulait pas lui dire. Mais elle a entraîné la tête de Delilah et la tête de Samson sur ses cuisses. Elle a pris la tête de Samson. Au départ, Samson était distant. Il parlait qu'il pouvait avoir la présence de Dieu. Écoute-moi, il y a des choses qui peuvent t'enlever la présence de Dieu. Il y a des choses qui sont des tentations. La femme, c'est une tentation. L'argent, c'est une tentation. Lorsque ces choses-là sont devant toi, tu vas prier en langue, mais Dieu n'est plus là-haut. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas faire les casses. Tu vas te faire le premier. Moi, je suis parti. Qui comprend quelque chose? Amen. La quatrième fois. Pourtant, chaque fois que Samson était attaché, on lui dit que Delilah lui dit, les Philistins sont là, les Philistins entrent. Il fait comme ça. Il enlève les filles. Comment ça fait? Mais la quatrième fois, il dit non, la première fois ça a marché, la deuxième fois ça a marché, la troisième fois ça a marché. Si vraiment la quatrième fois ça va marcher, il ne savait pas que tu étais déjà. Même à ça, je pense que c'est Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. À partir du verset, je pense 14. On va aller rapidement. Commence à partir du verset 19. Commence à lire à partir du verset 6. Amen. Il lui ouvrit tout son cœur. Ok. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie,
D'où vient ta force, ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te tenter? Tenter, ici veut dire quoi? Dominer. Dis-moi avec quoi ce que je dois faire pour que je te domine. Ça, c'est la sorcellerie ambulante. Quelqu'un est en train de te dire ça. Et tu ouvres ta bouche, tu commences à dire à la personne tes secrets. Il comprend quelque chose. Papa, dis-moi, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir l'argent plus que toi? Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que je prenne ta femme. Dis-moi ce qu'il te doit faire pour prendre ton mari. Et tu dis que pour prendre mon mari, il faut faire blolé. 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 Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ces choses-là existent. Ces choses-là existent. Amen. Ma femme partageait quelque chose avec moi hier. Elle me disait que il y a certaines femmes que elles sont seulement là pour porter les bébés. On les met les bébés dans le ventre. Elles accouchent. Elle ne veut pas savoir si l'enfant est rouge, noir et tout et tout. Quand on finit, on la met dans une autre chambre, on prend soin des enfants. On prend soin de l'enfant. Et puis, elle ne sait même pas si elle a accouché bébé rouge, noir. C'est elle qui partageait ça avec moi hier. Je dis, ah bon? Elle dit que c'est leur travail. Donc il y a les femmes qui ont déjà accouché 11 enfants. Le problème c'est seulement de quoi? Porter les enfants. Pas un enfant qui va se lever un jour. Celle qui va prendre l'enfant, elle va donner 5 enfants. Tu ne nous sens pas. Tu comprends quelque chose? Écoute-moi, il est certain de dire, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne suis pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Ici là, je suis d'accord. Il y a les femmes que, on peut demander le secret, dis-leur quelque chose. Parce que si tu ne dis pas, elle va toujours insister. Dis-leur quelque chose pour passer dans ça. Mais Delilah, Satan était avec Delilah. Les princes de Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le liait avec la corde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Ils ont pris les cordes. Comme on voit un cordon, c'est tout. Quand ils sentent le feu, et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Ça veut dire qu'ici, là, elle avait échoué. Maintenant, vas-y, on va se distraire. Écoute. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voici 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré ta force. Il y a les femmes. Il y a les femmes. Je veux te montrer qu'à cause de la femme, la gloire de Dieu sur ta vie ne va pas. À cause d'une femme. À cause aussi de certains hommes. Amen. Tu n'as pas encore vu. Tu vas dormir avec une femme. Demain, on va te chasser du travail. Tu dors avec un homme. Tu perds l'argent le lendemain. Tu restes avec quelqu'un. Tu passes la nuit avec la personne. Tu commences à tomber. Tu peux rester comme ça là, avec une femme.
ou avec un homme, un seul jour, ta vie vient de ta tête. Dis-moi, tu vas continuer? Tu vas continuer la relation? Tu vas continuer la relation? Si tu continues, ça veut dire que tu es stupide. Qui comprend quelque chose? Si tu continues, tu es stupide. Ta mort est fausse. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. N'accepte pas que quelqu'un te tourmente dans la vie. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Si le quelqu'un commence à te tourmenter, tu n'es pas obligé de laisser. Dis-lui au revoir. Dis-lui au revoir. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est notre culte de révélation de trésor caché. Amen. Comme elle était chaque fois en train de le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu. Tu es consacré à Dieu. Et tu prends les choses de Dieu pour amener ça dans le monde. Tu prends les choses de Dieu pour amener ça dans la chair. Écoute-moi bien. Ce que je vais sortir ici là, il y a les choses que tu connais de Dieu que tu ne dois pas partager avec les gens du monde. Il y a les choses que Dieu va te dire. Ne partage pas avec les gens parce que ça devient de ta conception personnelle. C'est ta conception personnelle. Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses du monde. Amen. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui comprend les choses de Dieu. Écoute-moi, les gens ne peuvent pas comprendre comment la gloire de Dieu se manifeste dans la vie. Et quand tu vas essayer d'expliquer, Dieu va te dire que tu veux prendre ma place. Écoute-moi bien. Fais attention. Fais attention. Toi qui es ici et qui marche avec Dieu, qui marche dans la présence de Dieu, écoute-moi. Il y a des choses qui vont se passer dans cette maison que tu n'as pas besoin de partager avec les gens dehors. Parce que même moi, je ne saurais pas expliquer ça. Moi-même, je ne peux pas interpréter ça. Il dit parce que je suis consacré à Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme quoi tout autre. Écoute, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois. Cette fois-ci, il m'a tout dit. Cette fois-ci, là. Car il m'a tout. Il a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient quoi? L'argent dans leurs mains. Continue. Elle l'a endormi où? Samson, tu prends ta tête, tu mets dans ce pays-là. Elle va passer sa tête, elle va passer sa main comme ça là. Tu ne vas rien, tu vas te perdre. Donc le rasoir est en train de passer, il ne savait pas que le rasoir Écoute-moi. Il était pourtant debout. Le sommeil ne venait pas. Il était pourtant debout. Il parlait, il pouvait monter. Il pouvait dire un certain nombre de choses. Mais aussi longtemps, il a mis sa tête sur ses genoux. Le sommeil est venu en même temps. Le
le sommeil est venu. Elle a dormi sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le tenter. Il perdit quoi? Sa force. Continue. Il dit, et dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Toi. La désobéissance. Tu penses, tu as fait quelque chose, Dieu t'a pardonné. Tu as fait quelque chose, Dieu t'a pardonné. Tu continues à faire, à un moment, Dieu va t'abandonner. Je m'en tirerai. Si Dieu a été favorable avec toi, 2 fois, ne pense pas qu'il sera favorable. J'ai peur de ce Dieu. J'ai peur de ce Dieu. Parfois, lorsque je tombe, je viens dans sa présence. Je dis, Seigneur, épargne-moi. Écoutez ce que la Bible dit. Et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Lorsque le Seigneur se retire de toi, tu vas faire face à certaines difficultés. Lorsque le Seigneur se retire de toi, les hommes vont t'abandonner. Lorsque le Seigneur se retire de toi, à un moment, tu vas demander le secours. Le secours ne sera pas entre les mains de l'homme. Le secours sera entre les mains de quoi? De Dieu. Oh God. Amen. Tu peux être avec Dieu hier, comme Samson était avec Dieu. Tu peux être avec Dieu hier, avant-hier, comme Samson était avec Dieu. À un moment, si tu ne sais pas faire dans la désobéissance, Dieu va se retirer. Tu ne vas pas savoir qui s'est retiré. Samson dit, je m'en dégage. Je m'en sortirai comme les autres fois. Amen. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Même ta force. Même ta force. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Tu peux être joli, les personnes ne te regardent. Amen. Si tu es joli et que la gloire de Dieu n'est pas sur toi, tu vas passer inaperçu. Personne ne va te voir, personne ne va te remarquer. Parce que lorsqu'ils te regardent, ils ne voient pas la beauté que tu es. Ils voient un fantôme. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Parfois, tu es sûr, tu te mires, tu es convaincu que non, je suis bien. Et quand tu sors, quelqu'un trouve un défaut en toi. Tu n'as pas encore vu ça. Amen. Écoute-moi. Si Dieu s'est retiré en toi, nous allons intercéder, nous allons prier. Et ce Dieu-là va revenir. Au puissant de Jésus, toute personne dans la présence de Dieu s'est retirée. Je déclare de parce que tu es ici ce matin, je intercède pour toi, je intercède pour moi, je intercède pour ce ministère. Dieu, ton baptisant sera avec toi, sera avec moi, sera dans cette église. Sa gloire ne sera pas bannie dans cette maison. Je déclare, reçois ça, reçois sa présence, reçois sa présence, reçois la présence de ce Dieu, au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis? L'histoire de Saül. Saül était pourtant roi. La présence de Dieu était avec lui. Jusqu'un jour où il a désobéi. Et la présence de Dieu s'est retirée.
C'est possible. Vraiment possible. Que les hommes font en ce que la présence de Dieu se retire. Les hommes. Quand je parle homme, je parle avec un H. Amen. Amen. Écoute, je disais à Dieu que Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a besoin de voir des gens. Des gens qui vont exceller dans ce ministère. Mon vœu, c'est de voir qui vont réussir dans ce ministère. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Tu peux tomber, lève-toi. Reviens. D'accord. Quand tu lis dans 1 Samuel chapitre 28, je crois. Mets-moi ça. 1 Samuel chapitre 28. Verset 16, dit quoi? Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Mets-moi 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Verset 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'est retiré de quoi? Dieu, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est la première des choses qui peut enlever la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la désobéissance. La deuxième des choses, Amen. La deuxième des choses, c'est l'idolâtrie. Fais attention! Il y a des choses que tu ne dois pas faire. En tant qu'un enfant de Dieu, fais attention! Écoute-moi bien! Les gens sont en train de danser un coucou. Tu vas faire quoi là-bas? Les gens sont en train de faire des cérémonies. Tu prends ton argent, tu donnes. Même si tu n'es pas là, on évoque ton nom, tu apparais. Même si tu n'es pas là, aussi longtemps que tu consens, Dieu dit ah bon. Fais attention. Fais attention. C'est le même Saül ici là. Donc j'ai partagé avec toi vendredi. Qui allait consulter l'esprit des morts chez une femme. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu marches avec le Seigneur, peu importe comment les choses sont compliquées, si tu marches avec le Seigneur, peu importe les difficultés, dis-toi que aussi longtemps qu'il est sur le trône, tout ira bien. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui est autour de toi, il sera là pour te secourir. Tu veux que je te dise la vérité? La marche avec Dieu, ce n'est pas facile. Lorsque tu sers Dieu et que tu es persécuté, il faut te dire que Dieu est avec toi. Lorsque tu sers Dieu et tout va mal, les choses vont de mal en pire, dis-toi que Dieu est avec toi. Il te fait traverser des épreuves, il te fait traverser des épreuves, des difficultés pour voir si tu vas persévérer, si tu vas persister, si tu seras toujours là. Je te dis ça ici, que tu manges
Quand tu ne manges pas, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sur le trône. Quand tu pleures, tu ne pleures pas. Il est sur le trône. Et quand tu persévères, quand tu insistes, tu persistes. Il dit oui, lorsqu'il y avait le soleil, mon fils était avec moi, ma fille était avec moi. Lorsqu'il y a eu la pluie, mon fils était avec moi, ma fille était avec moi. Lorsqu'il y a eu la neige, il était avec moi. Il était avec moi. Pourquoi donc je vais l'abandonner? Les problèmes que tu traverses ne peuvent pas te tuer. Si tu es un véritable enfant, tu ne peux pas dormir à jeûne même si tu ne travailles pas. That one is very deep. Même si tu ne travailles pas. Oui. C'est vrai. La Bible dit que venez acheter et manger, même vous qui n'avez pas d'argent. Comment tu vas aller acheter quand tu n'as pas d'argent? Parce que lorsque tu vas rentrer dans cette boutique-là, parce que la foi t'amène dans cette boutique-là, pendant que tu es en train de demander le prix quand tu n'as pas d'argent, quelqu'un va venir te saluer et te dire que, oh, comment ça va? Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux acheter? Ah, je vais prendre ça. Il dit, ça fait combien? Tu fais comme si tu as l'argent dans la poche. Il te dit que non, ne t'inquiète pas, ne paye pas, je vais payer la facture. Ça fait combien? Voilà comment les enfants de Dieu fonctionnent. Laisse-moi te dire, j'ai vécu ça. Tout le monde montrait sa main poussante dans cette difficulté. Et j'ai vu. Ce n'est plus la main d'un homme, c'est la main de Dieu qui est capable de le faire. Reçois ça dans tes épreuves. Tu verras la main de Dieu dans tes difficultés. Tu verras la main de Dieu. J'ai dit, tu verras la main de Dieu. Elle va se manifester puissamment dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Ikabod. Amen. Amen. Écoute-moi. Fais attention. Un autre truc qui fait à ce que la gloire de Dieu. La première des choses, c'était quoi? La désobéissance. La deuxième des choses, l'idolâtrie. La troisième des choses, amen, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Fais attention. Je t'enseigne ces choses pour que tu puisses savoir comment marcher avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu. Écoute-moi. Satan, au départ, c'était un ange de lumière. Un ange de Dieu qui était doté de connaissances. Amen. Amen. Satan, il n'était pas un ange ordinaire. Satan sortait de la classe de quoi? Des chérubins. Amen. Les chérubins, ce sont les archanges. Amen. Ce n'est pas les gens moins chers. Je prends ça ce que vous avez dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28. Mets-moi ça. Ézéchiel 28. Je vais te montrer quelque chose. Mets-moi ça à partir du verset 14. Ézéchiel 28. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Continue. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On parlait de qui? On parlait de Satan. On parlait de Satan ici. On est en train de décrire Satan. Lorsque tu lis le livre de Ézéchiel 28, tu vas voir qu'on a décrit Satan dans sa splendeur. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Par la grandeur de ton commerce,
tu as été rempli de violence et tu as péché. Amen. Et je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres quoi, étincelantes. Satan a continué Holy Ghost. Il était bien. La gloire de Dieu était sur sa vie. Jusqu'au jour où on a retrouvé quoi? Le péché. Et on l'a destitué. La Bible dit que je vis Satan tomber du ciel comme quoi? Une éclair. Amen. Fais attention. Lorsque l'orgueil commence à rentrer en toi, la gloire de Dieu va disparaître. Parce que quoi? Tu veux prendre la place de Dieu. Tu veux prendre la place de Dieu. Tu ne veux pas être celui-là que Dieu a créé. Donne à Dieu sa place. Donne à Dieu sa place. Et la place de Dieu. Tu peux ne pas le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Il est dans son temple. Il est là. Il est à côté de celui qui est à côté de toi. Il est à côté de celui qui est à côté de toi. Fais attention comment tu traites ceux qui sont à côté de toi. Ils ont la nature de Dieu. Dieu les a créés à son image. Tu peux ne pas respecter ton pasteur, ton prophète. Tu peux celui qui est à côté de toi. Fais attention parce que tu traites les gens. C'est un homme pour vous ici là. Si Dieu vous bénit, moi j'ai des problèmes. Je vous dis la vérité. Si Dieu vous bénit ici, dans le ministère ici, je ne vais pas dormir la nuit. Je vous ai dit ça ici. Il y a les églises où c'est les gens qui donnent au pasteur le message qu'il va prêcher. Si le pasteur prêche un autre message, il va dire que je ne viens plus à l'église. Tu comprends ce que je veux dire? Ça existe. Ça existe. Je défie quiconque. Je parle et j'assume. Je connais combien de pasteurs dans l'Assemblée de Dieu, je prie pour eux. Parce qu'entre eux là, c'est compliqué. Je parle en connaissance de cause. Ça va commencer ici. Vous connaissez ça? Oui, le plus fort. Amen. Amen. Ma femme sait. Un imam. Imam mosquée. Mosquée d'accord quand elle me chercher avec la torche. Je lui ai dit, tu es serviteur de Dieu. Je veux honorer le manteau de Dieu, même si on n'est pas dans la même religion. Je veux honorer le manteau. Je lui ai dit, il a dit que vous recevez la Dieu, tu ne viens pas. On a rendez-vous quelque part. On va parler des choses là. Écoute-moi. L'orgueil. L'orgueil. Ce qui a fait ici que l'âge de Dieu batte, soit prise. C'est à cause de l'orgueil. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Mets-moi 1 Samuel. Chapitre 2. Samuel chapitre 2. Je vais te montrer quelque chose. Je pense que c'est le verset 14. Je pense que c'est le verset 14. Bon, même moi-même ça à partir du verset. Samuel. Je vais te montrer ça. Ça a saccagé ma tête. Même moi c'est à partir du verset 4, je crois.
1 Samuel chapitre 2, verset 4. Normalement, ça va être du verset 12. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Écoute. Les fils d'Élie étaient des hommes quoi? Pervers. Ils ne connaissaient point quoi? L'Éternel. Souligne, ils étaient pervers. Et ils ne connaissaient point quoi? L'Éternel. Les fils de quoi? D'Élie. Élie était qui? Il était un sacrificateur. Il servait Dieu. J'ai parfois pitié de nous les pasteurs là. Nos enfants. J'ai pitié de nos enfants. Parfois, je regarde mes enfants comme ça là. Je regarde, je dis. Quand il regarde comme ça là, Satan commence à me parler. Je dis tais-toi. Je les appelle en même temps, je commence à les imposer. Pourquoi? Parce que ce que Satan me montre, ce n'est pas bon. Les enfants, la majorité des pasteurs, leurs enfants sont des délinquants. Les drogués, les fumeurs, les prostituées. Pourquoi on est beaucoup préoccupé pour la vie de l'église? On oublie nos enfants. On oublie nos enfants. On pense que la gloire de Dieu qui est sur nous, c'est aussi sur la vie de nos enfants. Quand je prie pour les autres, vous ne voyez pas comment il pleut aussi pour ma femme ici. C'est pas la maison, c'est ici. Amen. Amen. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Écoute-moi. Ton pasteur, c'est ton pasteur. Ton prophète, c'est ton prophète. Les enfants de ton pasteur ne sont pas des prophètes. Les enfants de ton prophète ne sont pas tes prophètes ou tes prophétesses. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais te montrer. La Bible dit que quoi? Et voici quelle était la manière d'agir des sacrificateurs à l'égard du peuple. Ça veut dire qu'Élie avait déjà fait devenir ses enfants quoi? Des sacrificateurs. C'est comme je vais venir ici. Je vais prendre mes enfants à la maison. L'église va changer. Assemblée royale des enfants de Sapi. À venir, c'est eux qui vont commencer à porter la communion. Maman est proche. Si je commence, maman est proche. Ça veut dire que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas devenir, mais ils vont forger pour devenir forgés. Ils doivent être dedans, entrer dedans, pour que je sois convaincu. Regardez ce qu'il faisait. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait. Voilà comment il faisait. J'ai vu ça, j'ai pleuré. On dit le serviteur du sacrificateur, ça veut dire que les enfants d'Élie avaient aussi, donc ceux qui étaient les serviteurs, les enfants d'Élie faisaient de ces gens-là quoi? Des serviteurs. Écoute-moi, la domestique que tu as dans la maison n'est pas la domestique de tes enfants. Ma femme partageait quelque chose avec moi. J'ai dit, c'est comme ça que ça s'est passé ici. Et tu ne m'as pas dit. Ça ne la concernait pas.
Ça contenait quelqu'un d'autre. Ici. Ici. Mes enfants n'ont pas d'ordre à donner ici. Je suis la seule personne qui va donner les autres. Si ce n'est pas moi, c'est toi. Mais mes enfants n'ont pas d'ordre à donner. Est-ce qu'elle n'a pas... Ah bon? Et qu'est-ce que tu... Ça ne la concernait pas directement. J'ai tremblé. On dit que lorsque quelqu'un venait offrir un sacrifice, le serviteur des sacrificateurs arrivait au moment où l'on faisait cuire de la chair, tenant à sa main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ces Israéliens qui venaient à Shiloh. Vous êtes expliqué. Écoutez comment ils font. À l'époque là, lorsque les gens ramènent quoi? Le sacrifice. Le sacrifice appartenait à Dieu. Il dit ok, ramenez les moutons. Avant, on ramenait les chefs, ramenez les bœufs pour sacrifier à Dieu, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand ça entre dans la maison d'Élie, lui-même il est là au fatigué. C'est les enfants qui appellent. Il dit qu'allez. Celui-là qui est en train de faire le sacrifice. Quand vous mettez la fourchette, regardez bien. Là où il y a la bonne chair. Ce qu'on veut donner à Dieu. Ce qu'on a dit que après ça, Dieu va envoyer son feu. Poum, ça va lancer ça là. Avant que Dieu n'envoie son feu. Vous allez mettre la fourchette. Sortez ça. S'il y a la graisse là-bas, dites à Dieu que Dieu, voilà la graisse qu'on te donne. Et ils amènent ça. Commence à faire méchoui. Eux ils mangent. Dieu a fait. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Ils étaient pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais on les amenait pour faire des sacrifices. Qui comprend quelque chose? Je vais te montrer quelque chose. J'ai dit que la première des choses c'est quoi? La désobéissance. La deuxième des choses c'est quoi? La troisième des choses? La quatrième des choses. Amen. Je vais revenir dans ça. La quatrième des choses, c'est quoi? Ton sacrifice. Ton sacrifice. Il y a quelqu'un qui vend des oranges ici. Donne-moi une orange avec un couteau. Je vais te montrer quelque chose. Fais attention! Tu viens à l'église. Tu ne payes pas la dîme. On dit oh non! À notre époque, on ne payait pas la dîme. Oh, la dîme là, c'est pour le pasteur. Amen. Amen. Ne mange pas ce qui est à Dieu. Comment ça? Comme ça en deux. Écoute-moi. En deux, c'est bon. Amen. Amen. Écoute-moi. Fais attention. Toi qui manges la dîme là. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Je te dis. Tu viens à l'église. Tu dis alors. On ne paye plus la dîme.
C'est toi qui vas venir changer ce que Dieu a établi. C'est toi qui veux changer ce que Dieu a établi. Si tu manges ta dîme, tu ne vas jamais être riche. Quel qu'en soit le nombre de prières que tu vas faire. Fais. Tu as enlevé combien? Cherchez ça. Amen. Amen. Fais attention. Ne mange pas ce qui est à Dieu. Il a eu combien? Hein? Ok. Donnez-vous deux. Je vais te montrer quelque chose. Ok. Reste là. Vous avez vu ces deux personnes-ci? Non, pas toi, Celui-ci a gardé quoi? L'orange. Il fallait semer ça. Les graines. Pour avoir quoi? L'oranger. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je vais te montrer comment ça se passe. Quand tu plantes ces graines, ça va devenir quoi? Un arbre. Et là, va porter quoi? Des fruits. N'est-ce pas? Suis-moi, je t'en supplie. Maintenant. Toi, la semence, en réalité, je vais te montrer comment ça se passe. C'est le papa. Hein? C'est le papa. Quand il prend sa semence, il met ça dans le ventre de maman. C'est maman qui va porter quoi? Le fruit. Tu comprends ce que je viens de dire? Ok, maintenant, je vais te montrer. Toi, regarde ça. Lui, il a quoi? La semence. Lui, il a quoi? L'orange. Ok. Lève ton masque. Il faut manger ça. Suce-moi l'orange. Ça commence. C'est tout. Toi, mange ça. Mange. Et viens. Si lui il mange sa semence, tu as vu celui-ci, il mange, il est souriant. Lui, sa face là, il est en train de croquer. Il sait en réalité que ça ne marche pas. S'il mange lui-même sa semence, il va produire le fruit comment? Voilà comment tu fais avec la dîme. Ce qui est à Dieu, toi-même tu avales. Tu es devenu Melchizedek. C'est là. C'est le fruit là qui est destiné, qui est pour toi. Remets la semence à qui de toi? À qui de toi? C'est Dieu qui est le propriétaire de la semence. S'il ne te donnait pas la semence là, tu ne devrais pas toucher toi. Les gens veulent changer le mécanisme de quoi? De la dîme. Tu ne vois pas comment tu es dans le même niveau depuis? Tu ne vois pas? Maintenant, quand tu manges ta dîme, tu ne peux pas être satisfait. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas voir un baba en train de passer. Baba, viens. C'est combien? Ce qui coûte à Misebo, à 300. Baba va te dire que c'est 3000. Et tu vas discuter 2500. Il va te dire que donne l'argent. Quand tu vas rentrer à la maison avec ça, quelqu'un va venir
quelqu'un va venir dans ta maison avec la même chose. Et toi, si tu as acheté ça, tu as acheté pour toi combien? On te dit que 300. Et 300. Le palu va t'arrêter. Quand le palu va t'attraper comme ça, tu vas encore prendre ton argent. Tu vas l'acheter par là. Tu ajoutes encore dans ça. Pourquoi? Ta dîme ne peut pas être, tu ne peux rien faire avec ta dîme. Tu ne peux rien faire de bon avec ta dîme. Tu vas prendre ça, tu vas t'asseoir, tu vas boire avec les amis, ça va finir. Tu vas t'asseoir, tu vas porter une bonne chemise. Tu vas acheter ça comme ça là. Tu vas t'asseoir quelque part. Un chewing-gum sera collé là. L'ange de Dieu va venir mettre le chewing-gum là. Quand tu vas t'asseoir, tu vas faire pas. Quand tu vas vouloir sortir, tu vas seulement voir comment quelque chose est en train de te coller comme ça là. Tu vas mettre kérosine, ça ne va pas le quitter. Qui comprend quelque chose? Tu vas vouloir enlever ça. Ce que tu prends avec la dîme, ça ne tue pas. Et c'est ça qui, c'est l'une des choses qui font ce que quoi? La présence de Dieu disparaît. Les fils d'Élie ici, le sacrificateur, mangeait ce qui était à Dieu. Il mangeait ce qui était destiné à Dieu. Il mangeait ce qui était destiné à Dieu. Quelqu'un m'a appelé. Papa, vous êtes disponible? Passez à la maison. Vous venez prendre la dîme. Je dis moi. Moi. Papa, c'est que je n'ai pas le temps. Moi. Je vais bloquer la maison en même temps. Moi. Dîme là, c'est quoi? C'est combien? Il n'y a pas ce montant de la dîme qui peut me... Ça peut être des millions, qui peut me faire quoi? Secouer. Je te dis la vérité. Aucun montant de dîme. Le jour où je vais faire ça là, ça veut dire que maman est proche. Tu vas m'appeler, tu dis, papa, je ne serai pas là à l'église dimanche. Je ne sais pas, vous pouvez passer à la maison. Tu ne connais même pas d'abord ta maison. Tu veux taper mon ventre pour me dire que tu as la dîme que tu vas payer. Tu vas arriver là-bas, même le carburant qui est dans ma voiture ne peut pas. La dîme que je m'en vais prendre là. Le carburant là ne peut pas faire quitter d'ici là. Arriver à toi. C'est pourquoi je dis c'est un de vous. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous bénir, mais Dieu connaît vos cœurs. Si Dieu vous bénit, je serai votre esclave. Je vous dis la vérité. Dis, je n'ai pas encore vu. Mange. Rassasie-toi. Tu vas aller chier, ça va finir. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, on offre le sacrifice à Dieu. Il dit donne pour le sacrificateur de la chair. Ne donne pas à Dieu la chair, donne-moi. C'est moi qui prie pour toi. Il y a certains pasteurs. Lorsqu'il vous impose les mains, il met la malédiction sur vous. Toi qui as donné donner à Dieu là, ne t'inquiète pas. Apporte-moi d'abord, donne d'abord de la chair. Donne-moi la bonne chair, la bonne partie. Donne-moi la dîme là, la dîme. Donne-moi la dîme, je vais manger la dîme. Dieu va prendre les offrandes. Il ne recevait de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Si tu prépares, moi, il ne prend pas. Il prend ce qu'il va mettre quoi, dans le frigo. Tu prends l'argent de la dîme. Tu achètes les billets, tu mets dans ton frigo. Les amis viennent pour boire.
Tu ne vas pas comment quand même quand tu bois ça, même ça ne descend pas. Tu bois la bière, ça devient encore comme la nivaki. Amen. Et si on lui disait, quand on aura brûlé de la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non! Non! Tu donneras maintenant, sinon je prends ma force. Si tu ne payes pas ta dîme, tu vas me voir dans tes rêves. Je vais te prendre ça. Qui comprend quelque chose? Hein? Voilà comment il se comportait. Tu ne veux pas donner la chair. Tu sais que je suis sacrificateur. Mon père, c'est le grand sacrificateur. Le grand Élie. Non, moi, je suis le fils d'Élie. Si mes enfants viennent ici, mes enfants disent, hey! Vous ne voulez pas payer la dîme. Quand vous ne voulez pas payer la dîme, on va prendre ça par force. Parce que c'est notre papa. Tu vas faire comment? Qui comprend quelque chose? Ce que je suis en train de dire, ce qui est à Dieu, donne ça à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Certains d'entre vous, ce que vous voulez donner à Dieu, tu dis, c'est beaucoup. Je vais pas donner tout ça là. Je vais quand même donner la dîme. Mais, si c'est 5 000, je vais donner 2 000. Même papa va savoir que je suis debout. Il va même poser les mêmes. Ça va faire dans ta tête. Pom, pom. On dit ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand quoi? Péché. Quand tu manges ta dîme, tu es coupable devant quoi? L'Éternel va écrire ça. Tu es un gaïman. Un gaïman spirituel. Parce que méprisait quoi? Les offrandes de l'Éternel. Écoute-moi. Dieu est le propriétaire de toutes choses, même de l'argent que tu as. La première des choses, c'est quoi? La désobéissance. Deuxième des choses. Troisième des choses. Quatrième des choses. Ton sacrifice. Les fils d'Élie. Non, 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Je vais te montrer. Je vais te montrer quelque chose. Écoute, le peuple envoya à Shiloh, d'où l'on apportait l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre quoi? Les chérubins. Amen. Entre quoi? Les chérubins. Donc, il y avait la présence de Dieu qui était là. Suis-moi attentivement, pardon, je vais te montrer quelque chose ici. Les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. On venait de nous dire en haut qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et ici on nous dit qu'ils étaient en présence de quoi? De l'arche de Dieu. Je suis en train de te dire, écoute-moi, il y a des gens qui sont les féticheurs. On les trouve dans la maison de Dieu. On voit les gens qui commettent toutes sortes d'atroces. On les voit dans la maison de Dieu. Ils sont là. Ils prient. Ils étaient là. Je suis en train de te dire quoi? Dans la maison de Dieu. Satan va venir. Le livre de Job a dit, les fils de Dieu étaient réunis, Satan aussi. On peut être réunis ici là. Tu ne connais pas le cœur de celui qui est à côté de toi. On peut être ici là. La personne qui est assise à côté de toi t'a critiqué hier, avant-hier, plus. Mais on est réunis dans la présence de Dieu, comme la présence de Dieu. Écoute-moi, les
pas des féticheurs que des pasteurs. Mais là, on dit que si nous vous pasteur là. Ils ont plus peur des féticheurs. Et on dit que si nous vous pasteur là. Tu as un couvent ici là maintenant. Tu demandes aux gens de partir là-bas. Personne ne va entrer. C'est pas pour notre famille. Mais comme c'est la maison de Dieu, c'est la poubelle. Tout le monde va venir. Tout le monde va s'asseoir. Devant la présence de Dieu, devant l'arche de Dieu. Ça, c'est l'une des choses qui a fait à ce que les enfants de Dieu aient de la défaite devant quoi? Les Philistins. Fais attention. Une autre chose que Satan fait. Oh non! Oh non! L'église là, laisse ça. Je vais t'amener dans une autre église. Dans mon église, voilà comment on fait. On fait comme ça là. On fait comme ça là. Dans notre église. La couverture de notre église va quitter sur ta tête. Si l'autre couverture était plus puissante que là où tu pars. C'est comme il pleut. On te donne un parapluie. Quelqu'un te dit que donne-moi le parapluie, il te donne un parapluie déchiré. Tu as déjà gardé le parapluie déchiré. Il te sera difficile de prendre le parapluie qui est quoi? Qui va te couvrir. Toutes les églises ne sont pas les églises. Un servant de l'Éternel m'a dit, il y a une grande église dans ce pays, à Cotonou, ici, où l'église a donné accès aux francs-maçons de commencer à faire leur réunion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le défenseur de l'église aussi est quoi? Franc-maçon. On te dit que non, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une religion. Tout le monde peut entrer là. Tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique. Non. C'est quoi? C'est les enseignements. On peut t'enseigner. On te dit que non. C'est le Dieu invisible. C'est la lumière. C'est l'énergie. Tu peux sentir ça. Tu vas voir ça. Amen. C'est comme ça qu'on déçoit certains d'entre vous. Vous partez dans les endroits, vous pensez que ce sont des églises alors que ce sont quoi? Des loges. Des loges. Vous avez dit ça ici là. On a proposé 200 millions, je vous ai dit ça ici. 200 millions. Je finis de prendre ça. Puis construire l'église, gargantua église. Après 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que tu peux nous donner Israël? Est-ce que tu vas nous donner Josué? Est-ce que tu vas nous donner Kézan? Il y a des choses que tu ne dois même pas imaginer. Il y a des choses que tu dois rejeter de devant de toi. Il y a des choses que tu dois mettre à l'écart. Satan est mesquin. Satan est plein de manigances. Satan c'est un stratège. Il sait ce que tu as besoin. Il va te présenter ce que tu as besoin pour faire quelque chose de grand. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils étaient en présence de l'arche de Dieu. Combien de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont en présence de Dieu?
Dieu ne va jamais te dire que non, tu ne me connais pas. Mais il va se retirer. Ça c'est profond ce matin. Il se réveille, il se réveille. Amen. Fais attention à la désobéissance. Et idolâtrie. Ton sacrifice. Amen. Fais attention. Il y a des choses que tu fais consciemment. Pourtant tu viens à l'église. Donne-moi le verset 17. 1 Samuel chapitre 4, verset 17. On va prier. Notre texte de base. On dit, celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Comment un enfant de Dieu va fuir face à l'oppression des enfants du monde? C'est comme si toi, un véritable enfant de Dieu, on dit que les féticheurs sont revenus là-bas et tu as peur de ces féticheurs. Celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui. Quelqu'un, une vieille maman t'a dit que toi, tu as fait à vos marques près, pâté. Vieille maman, avant de dire que tu vas, tu donnes 5 ampères, les dents vont sortir comme ça là. Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Est-ce que tu es en train d'éprouver une grande défaite? Est-ce que Dieu n'est plus là? Dieu n'est plus là. Dieu doit te secourir. Dieu doit te restaurer. On a dit que les fils d'Élie étaient des enfants pervers. Tu viens à l'église. Tu es à la maison, tu te masturbes. Il y a une femme dans ce ministère-ci. Tu es marié, et tu habites avec la femme et tu te masturbes. Tu ne peux pas satisfaire ta femme. Comment? J'avais dit que je ne veux pas parler de ça, mais il faut le dire. Ta place n'est pas ici. Pas que tu n'as pas de femme, tu as femme à la maison. Tu as femme à la maison. Tu as femme à la maison. Tu préfères te satisfaire avec les vidéos. Toi. Nous aussi, des mamans comme ça. Addiction dans les films pornographiques. Dans les ordinateurs, dans les téléphones. N'intimidons pas les gens à l'église. Intimidons. Tu n'es pas différent des fils d'Élie. Un autre truc qui était là, c'est quoi? La perversité. Tu es là. Tu as femme, tu as une femme est dans la maison pour décoration. On te juge. On te mesure. Ils ont éprouvé une défaite.
Ils ont éprouvé une défaite. La Bible dit que quoi? Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes fils, Orné et Phiné, sont quoi? Morts. Ils sont morts. Pourquoi? Ils sont morts. Pourquoi? Parce que quoi? Malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient des enfants bébés. Malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient des enfants idolâtres. Malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient des enfants orgueilleux. Malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient des enfants désobéissants. Tu vas aller en guerre, on va te tuer. Tu vas en guerre, on va te tuer. C'est grave. Certains d'entre vous, la gloire de Dieu est là. Mais on refuse d'entrer dans la gloire. Tu pries pour quelqu'un, tu soutiens quelqu'un, tu donnes à la personne tout. Dieu envoie quelqu'un pour venir changer ta vie. Tu dis que, est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Je ne parle pas de dehors, je parle dans cette maison. Toi-même, tu as déjà balle perdue. Tu as déjà balle perdue. La grâce de Dieu dans cette maison te localise. Papa, j'écoute là. J'ai fait 30 ans. Tu as fait 30 ans. Tu ne sais pas que tu as 30 ans, 3 enfants. Tu es balle perdue. On a besoin de laver tes yeux avec le sel. Pour que ça te pique bien. Il y a des gens ici, que moi, je vais prier pour toi, mais je ne vais plus jamais te donner mais 1 franc. Parce que c'est toi-même qui es le malheur de tes problèmes. Même si on te dit la vérité, je ne vais pas changer. 1 franc. Ces personnes-là, ce sont les personnes qu'on assiste le plus. Seigneur dit que le Seigneur m'a dit, je vais te montrer qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais être reconnaissantes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Toi. Mettre l'orgueil. Oui. Tu ne te vois pas? Oui. Oh, c'est... Écoute. Tu vas rester comme ça, tu vas marcher comme Miss Monde, personne ne va te regarder. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi, je ne fais pas des choses réelles. Les choses. Il y a des gens, il ne faut pas leur faire du bien. Tu vas regretter toute ta vie. Ces gens-là vont te faire pleurer. Toi. Ouais. Tiens, ne t'en fais pas. Parce que tout le monde va se cacher. Quand je proposais ma femme, je dis que qui va te marier? Je dis que je sais qu'il va me marier. Je dis que qui va te poser? Je dis que la personne. Les gens disaient que non, la personne vient, la personne est aux États-Unis. Oh, la personne était là-haut. La personne était devant elle. La personne était devant elle. L'autre côté. L'autre aussi avait Nathan, la personne va venir
De quoi? Ok, maintenant. De Washington. Washington. Ça sera le petit frère de Jésus en même temps. Il va marcher majestueusement. Il dit, toi, les anges m'ont déjà parlé de toi. Depuis le ciel, je suis descendu pour venir te chercher. Tu ne vas pas vivre ici. Tu vas aller au ciel avec lui. Tu vas aller au ciel avec la personne. Écoutez-moi, les statistiques ont démontré un certain nombre de choses. Les hommes de 30 ans aiment les enfants de moins de 18 ans. Au plus 19 ans. Les hommes de 40 ans aiment les gens strictement inférieurs à 25 ans. Qui comprend ce que ça veut dire? Toi, tu as 30 ans. Tu as de chercher 32 ans. Il va venir comme Samson. Avec les Bob Marley. Et il va arrêter Jack. Rastafara. Il va tirer une fois. C'est qui m'a envoyé. Attendez. On parle comme ça, là, il y a des choses qui font mal. Les gens sont dans ce ministère. On est en train de chercher le mariage. L'homme vient. Et quand on dit reçois ton mari, tu dis je reçois. Tu mets les mains comme ça. Je reçois. Le mari vient maintenant, tu veux pas. Écoutez-moi. Je ne vous raconte pas des histoires. Amen. Amen. Ici. Ici. La même personne. Tu vas voir la même personne. Amen. Avec une autre personne. Dans cette même église. Et c'est là où tu vas dire que Dieu est injuste. Écoute-moi. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Il y a certaines personnes que tu regardes comme ça, tu dis que non. Il y a encore l'avenir devant. Quand on se leurre pas, quand on se regarde soi-même, on connaît notre domaine de définition. Quand on ne se leurre pas, les gens ne disent pas que Dieu fera. Amen, amen. Je reçois amen pour toi, mais on se connaît. Tu n'es pas différent des fils de Ophni et de Phinéas. Que tu sois femme, que tu sois. C'est pourquoi on va enlever la présence de Dieu autour de toi. La présence de Dieu va quitter autour de toi. Tu vas prier en langue. Tu vas penser que Dieu est là. Il est parti depuis. Parfois Dieu envoie les gens. Ils ne viennent pas là pour faire le one-man show. Ils sont en mission dans ta vie. Pour t'assister, pour t'aider. Et ils viennent avec un mouchoir prophétique. Pour essuyer les larmes. Que depuis tu passes le temps à pleurer. Ils viennent enlever ça. Tu es là, tu as dit que non. C'est pas moi. C'est mon voisin qui pleure. Alors que tu pleures quelque chose. Holy Ghost fire sur ta tête. Et même les deux fils. Ophni et Phinéas sont morts. Et Lâche a été quoi? Écoute-moi, continue. On dit que dans la Bible, tu fais mention
de l'âge de Dieu, Élie tomba. Je ne veux pas mourir comme Élie. Moi, je refuse de mourir comme Élie. Quand Dieu veut t'aider, tu refuses l'aide de Dieu, tu vas mourir seul. Élie a dit, si on prend l'âge de Dieu, ça veut dire qu'on a tout pris. Ça veut dire qu'on a tout pris. Aujourd'hui, c'est le culte de quoi? De révélation de trésor. Je suis venu partir ta vie. Il y a des erreurs dans ma vie que j'ai commises que je ne vais plus jamais commettre. Et Dieu a voulu que je commette ces erreurs pour apprendre de toi. Parce qu'il savait qu'un jour, on va se réunir comme ça là. Et il y aura des choses que tu seras destiné à écouter. Je suis le cobaye de certaines personnes. Je suis le cobaye de certaines personnes. Comme Papa Dieu a été un cobaye pour certains comme les noms. Amen. Amen. Parce qu'il y a les choses qu'il a traversées, que Dieu a voulu qu'il traverse, mais c'était pour bâtir notre foi. Et Dieu me fait traverser des choses pour que ta foi, toi, soit beaucoup plus bâtie. Quelqu'un est venu me dire que parce que je n'ai pas compris. Les épreuves là, comment ça peut se passer? Les épreuves là, moi, c'est Dieu qui peut faire. Il dit qu'à peine il fait mention de l'âge de Dieu. Élie tomba à la renverse. Comme ça. Dieu veut te faire quelque chose, tu refuses. Tu vas tomber. Pas moi. Moi, je ne vais pas tomber. La souffrance a fait à ce que Élie tombe. La souffrance de tes problèmes va me faire parler. La seule chose que je vais faire, c'est de parler. Parce que tu ne peux pas venir ici, dans cet endroit. Certains d'entre vous me connaissent depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Mais c'est un témoignage que les gens qui ont fait moins de 1 an ici, certains qui ont bien fait 5 ans. Pourquoi? Parce que tu viens comme un cabal. Viens encore. Faut venir logner. Il rompit la nuque et mourit. Car c'était un homme vieux et pesant. Moi, je ne suis pas vieux. J'ai encore les choses de l'évangile. Le Seigneur a encore besoin de m'apprendre certaines autres choses. Il va m'apprendre. Chaque jour que Dieu crie, il me donne des révélations pertinentes. Dans ma maison, chacun a sa position pour chercher la face de Dieu. Chez moi, on ne parle pas n'importe comment. Chez moi, on ne parle pas. Chacun est dans son coin. Soit tu es en train de lire ta Bible, soit tu es en train de suivre tes adorations, soit tu es en train de travailler. Chacun est là pour chercher la face de Dieu. Parce qu'à un niveau, à un moment, on ne va pas prier pour quelqu'un. Tu dois bâtir ta foi. Tu dois venir faire ici, là. Je vais à l'école, je vais faire à la maison. Chacun est dans son coin. Soit tu avais ta Bible. Soit tu es en train d'écrire. Si tu es fatigué, tu prends ton... Si on veut parler, on va manger quoi? Si on va sortir un peu, c'est tout. On va pas rester pour mal parler, déjà parler quoi? De qui? De quoi? Ça nous apporte quoi? Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Les 5 dimanches de ce mois-ci seront consacrés
à un culte de restauration totale. Tu seras restauré totalement. Tout azimut. Mais avant, tu vas savoir ce qui n'a pas marché. Tu dois connaître ce qui n'a pas marché. La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Certains d'entre vous priez, mais vous pensez que vous avez prié, vous n'avez pas prié. Ça fait 2 jours, je n'ai pas fermé la nuit. Ma femme me disait que non, la façon dont tu tournais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours, je ne dors pas. Je n'ai pas fermé les yeux. Pas à cause de moi, à cause de toi. Quand il finit le PDG comme ça, là, on me met au tribunal. On me met au tribunal. Commence à me donner des avertissements. À cause de toi. J'ai fini le culte ici là. J'ai dit à tout le monde, à ceux qui étaient là, pas à tout le monde. J'ai demandé de faire quoi? De prendre quoi? De prendre quoi? Un morceau de quoi? De miroir. Tout le monde n'a pas pris. Je sais, je n'ai pas dit ça pendant le culte. Je n'ai pas dit ça pendant le culte. C'était un code. C'était un code. Et le code là va continuer avec les partenaires. C'est le miroir. Mais tu sais ce que le consulat va faire. Ceux qui ont pris le consulat. C'est ceux-là qui m'ont amené au tribunal. Parce que les gens sont revenus. Et ils ont trouvé que quoi? Ce que tu as pris était en train de les empêcher d'opérer. Ils ont dit, qui t'a dit de leur donner? Quand c'est PDG, c'est spécial. C'est les plus spéciaux. Amen. Amen. Tu vivras. Je dis tu vivras. Tu vivras. Mon Dieu va te restaurer. Lève-toi sur tes pieds. Wow. Quand c'est des messages comme ça, vous voyez comment les gens même pour se lever, on dit que I put you